Notre roi, merci pour ce privilège que nous avons d'avoir part, Seigneur, à ces moments, ce culte. Seigneur, qui est un culte en ton honneur, un culte où tu veux rencontrer, Seigneur de gloire, tes enfants, pour leur faire du bien à travers ta parole. Seigneur, merci pour la présence de ton esprit qui nous est échu en partie et qui, n'est-ce pas, qui nous conduit dans la vérité. Tire gloire et honneur. Bénis chacun, même la personne qui hésite encore à venir. Nous prions pour que tu l'emmènes toi-même en ces lieux par ta puissance. Fais du bien à une personne en ces lieux à travers cette parole. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Acclame le Seigneur et prends place. Alors, le thème que nous sommes en train, ou que nous allons partager ce matin, je l'ai intitulé expressement « Comprends cette vérité ». Comprends cette vérité. Et l'objectif, c'est de t'emmener à saisir la vérité qui va être relâchée par le Saint-Esprit tout à l'heure. Et je voudrais vraiment que tu la comprennes, cette vérité, que tu la saisisses, que tu t'appropries cette vérité, parce que elle te conduira à coup sûr dans la présence de Dieu, mais elle va garantir aussi ta stabilité spirituelle, elle va garantir ta marche. Est-ce qu'on peut dire Amen? Le premier texte que nous allons lire, c'est celui de Jean 3, le verset 16. On va se lever plutôt, on va faire cette lecture pour honorer la parole de Dieu. Dans Jean 3, 16, nous lisons ce qui suit. Grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Nous lisons ce qui suit. Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tous ceux qui croient en lui ne se perdront point loin de Dieu, mais ils vivront avec lui pour toujours. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Assieds-toi, merci. Dans d'autres versions, il est dit, car Dieu a tellement aimé le monde. Mais le monde dont il est question ici, ce n'est pas comment on va dire, l'atmosphère. Ce n'est pas le sphère. Le monde dont il est question ici, ce sont les hommes. En d'autres termes, ce passage voudrait simplement nous dire que Dieu a tellement aimé l'homme avec grand H qu'il a envoyé, il a dépêché Jésus, son Fils bien-aimé, pour que l'homme qu'il a aimé, en croyant en Jésus, reçoive la vie de Dieu, soit au bénéfice du fruit de l'amour de Dieu qui est la vie. Mais la question qu'on peut se poser est celle de savoir, pour quelle raison Dieu a-t-il dépêché son Fils Jésus? Je ne voudrais pas vous ramener à la genèse de la chose, mais parlons quand même brièvement de cela, pour dire que auparavant l'homme qui a été créé à l'image, à la ressemblance de Dieu, vivait en harmonie avec Dieu. Adam donc et Ève vivaient en harmonie avec Dieu. Mais ils savaient que l'homme créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance, de façon délibérée, de façon volontaire, a décidé d'écouter une autre voix. Mais cette fois-ci, pas la voix de Dieu, mais la voix
du trompeur, la voix du diable, et qui les a entraînés à désobéir à Dieu. Et par cette désobéissance, eh bien, l'homme s'est vu être éloigné de Dieu. Et cela a poursuivi tous les autres hommes de la terre. Parce que nous sommes, j'allais dire, issus d'Adam. À cause du péché d'Adam, eh bien, nous avons hérité tout le mal, toute la conséquence de cette désobéissance. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous vivons ce que nous vivons à travers le monde, la méchanceté, le mal qui s'accroît de jour au jour, les hommes qui deviennent méchants, qui deviennent imbus d'eux-mêmes, qui deviennent vraiment arrogants. Il n'y a qu'à ouvrir les yeux pour voir ce qui se passe. Mais c'est à cause de ce péché-là que nous aussi, nous sommes devenus des pécheurs. Mais Dieu, dans son amour, tellement qu'il avait aimé l'homme, tellement qu'il avait des bons projets pour cet homme-là, que l'homme réside dans sa présence. À cause de son amour, il s'est dit non, je ne peux pas laisser cet homme-là, bien qu'il ait péché de façon volontaire, mais moi je l'aime toujours. C'est vrai que c'est son péché que je n'aime pas, mais lui, je l'aime. Il faut que je le sauve. Alléluia. Il faut que je le sauve. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il a fait des tentatives. En choisissant une nation, Israël, qui devait faire connaître Dieu, en choisissant des prophètes, mais qui n'ont pas pu réaliser le cœur de Dieu, réaliser le projet de salut de Dieu. Et il s'est dit non, il faut que je fasse quelque chose de plus fort. Voilà comment il va dépêcher son fils, bien-aimé, son unique fils, Jésus, pour venir, n'est-ce pas, sur terre. Donc, la vérité que nous voulons dégager ici, que toi, tu dois comprendre, c'est que Jésus a été dépêché par Dieu. Jésus est venu en tant que missionnaire, en tant qu'envoyé. Mais il a été envoyé pour toi et moi, parce que nous étions en difficulté. Et la difficulté, c'était le péché qui nous avait séparés de Dieu. Et Jésus, mes amis, était déjà venu. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est la vérité que tu dois saisir. Moi, j'aime bien dire que Jésus était déjà venu. Parce que cette mission-là a été déjà accomplie. Donc, je ne me permets pas de dire Jésus est venu. C'est comme si c'était hier. C'est comme si c'est maintenant. Non, non, non. Jésus a été déjà dépêché. Il est venu. Donc, c'est cette vérité-là que tu dois retenir. Alléluia. Lorsque nous lisons Éphésiens 1, à partir du verset 3 jusqu'au verset 7, vous allez vous rendre compte que c'était un projet que le Père avait déjà. Son amour qu'il avait. Allez lire ce passage-là. Vous allez vous rendre compte que Jésus, le Père avait voulu vraiment vivre avec l'homme, avait voulu faire vivre à l'homme l'immensité de son amour. Donc c'était un projet qu'il avait, mais qu'il a déjà
réalisé par Jésus qui était déjà venu. Parce que hier, nous étions errants, comme le dit Éphésiens 2, à partir du premier verset, le verset jusqu'au verset 8, que nous étions errants, chacun suivait sa voie. Nous étions par nature ennemis de Dieu. Nous étions sans espoir. À cause du péché, nous étions séparés de Dieu. Comme il se trouve des hommes, des femmes, des jeunes gens aujourd'hui qui sont encore séparés de Dieu. Mais ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Sa volonté s'était déjà exprimée parce que Jésus était déjà venu. Mais le problème n'est pas au niveau de Dieu. Le problème se situe au niveau des hommes que nous sommes. Parce que nous ne voulons pas saisir cette vérité-là, saisir la profondeur de cette vérité, n'est-ce pas, pour que finalement nous soyons au bénéfice de ce salut-là. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimés, lorsque nous voyons tout ce que nous avons dit, tous ces passages, mes amis, nous découvrons ceci, que Jésus, en venant sur la terre, est venu au nom de Dieu. Alléluia. Jésus est venu au nom de son Père qu'il a envoyé pour accomplir la volonté de son Père. Et cette volonté de son Père se résumait dans le salut de l'homme. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, bien aimé, ce que nous voulons retenir ici, que Jésus qui était déjà venu a accompli l'œuvre salvatrice, l'œuvre de ton salut, de mon salut. Par son sang qu'il a versé sur la croix, eh bien, il a réconcilié l'homme avec Dieu. Quoi qu'il est venu au nom de Dieu, mais c'était pour accomplir le désir de son cœur, qui était de te voir redevenir en bon terme avec Dieu le Père. Alléluia. Et il l'a fait. Maintenant, ce que toi tu dois comprendre, c'est quoi? Que ça a été réalisé pour toi. Mais il faut que tu aies la compréhension que non, Jésus était venu pour moi. Il est mort à la croix. Il m'a donné ce salut-là. Mais c'est à moi de m'approprier de ce salut, afin d'être au bénéfice de l'amour de Dieu. Si toi tu ne réalises pas que c'est profond, mais voilà pourquoi aujourd'hui tu ne peux pas t'empresser à recevoir Jésus, toi qui ne l'as pas encore fait. Mais pour toi qui l'as déjà fait, mais c'est de développer une relation, j'allais dire sincère, avec lui. Dire que non, Jésus était venu au nom de Dieu pour mon salut. Et il l'a accompli sur la croix. Alors, je me dois d'honorer ce Jésus-là, d'honorer cet acte qu'il a posé. Je me dois de demeurer attaché à lui, afin d'être toujours au bénéfice du renouvellement de cet amour, jour après jour, au bénéfice de la plénitude de cet amour de Dieu. Mes amis, c'est ça. La première chose que tu dois réaliser. Alléluia. Mais nous sommes nombreux qui ne réalisons pas ça. Nous vivons comme si Jésus n'était pas mort. Nous vivons comme si Jésus est sur le point d'arriver, alors qu'il était déjà venu. Il a été crucifié. Il a versé de son sang. Alléluia. Il a accompli le désir de son Père. Est-ce que tu peux le comprendre?
Est-ce que tu peux le saisir? Alléluia. Si Jésus n'était pas venu, s'il n'était pas mort, mais ta présence, ma présence ici, ne serait même pas nommée. Mais c'est à cause de ce sacrifice suprême. Donc retiens pour ce premier point que Jésus, en venant sur la terre, c'était au nom de Dieu. Lui-même, il avait dit, je ne suis pas venu de mon propre chef. N'est-ce pas? Je suis venu au nom de celui qui m'a envoyé. Il avait reçu un mandat. Lui-même, il disait dans Luc 4, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est ce que nous avons vu. Témoigner de l'amour de son Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, autre chose que nous devons réaliser, c'est que Jésus, en venant sur la terre, a accompli le désir de son Père. Il était allé à la croix, oui ou non? Jésus est monté à la croix. Mais 3 jours après, il était ressuscité. Il n'est pas ressuscité, il était ressuscité. Comme il était mort, mais il était aussi ressuscité d'entre les morts. Mais lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts, qu'est-ce qu'il a fait? Il est retourné au ciel. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire que Jésus était ressuscité et retourné au ciel? Est-ce que tu peux le dire? Jésus était ressuscité Et retourné au ciel. et retourné au ciel. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut que tu comprennes. Non seulement qu'il était mort, il n'est pas resté dans la tombe, il était ressuscité. N'est-ce pas? À une certaine époque, eh bien, il était ressuscité. Et Paul pouvait dire, si Jésus n'était pas ressuscité, notre foi serait comment? Vaine. Notre prédication serait une prédication fausse, remplie de mensonges. Mais gloire soit rendue à Jésus, qui a bel et bien accompli sa mission. Il était crucifié, il était mort, enseveli. Mais le 3e jour, il était ressuscité d'entre les morts. Et il s'en est retourné au ciel. Mais pourquoi il est reparti? Pourquoi il a fallu pour lui de retourner au ciel? C'est la question qu'il faut qu'on se pose. Pourquoi? Mais je veux vous dire aujourd'hui, je veux que tu comprennes cette vérité. Il est retourné au ciel auprès de celui qui l'avait envoyé. C'est comme aujourd'hui on t'envoie en mission. On te confie une responsabilité, apprends à rendre compte. Le pasteur t'a dit, va faire telle tâche, accomplis ceci. Rends compte, reviens vers celui qui t'a mandaté, qui t'a demandé d'accomplir cette mission-là. Ah, voilà, me voici, voilà mon rapport. Et c'est à lui d'apprécier. La prestation peut être négative comme positive. Est-ce qu'on est là? Amen. Alléluia! La prestation dépend de celui qui t'a envoyé. Parce que lui, en t'envoyant, c'est exactement ce que tu étais censé accomplir. Donc Jésus aussi, en tant qu'envoyé de son Père, venant en son nom sur la terre, lorsqu'il a fini sa mission, eh bien, il fallait qu'il retourne auprès de celui qui l'a envoyé. Mais il y a une chose que je ne vous ai pas dit, et je voudrais vous le dire, c'est que Jésus, lorsqu'il est venu, pour accomplir le désir du cœur de Dieu, c'était pour qu'il sauve l'humanité. Mais en quoi faisant? En mourant à la croix. Mais lorsqu'il est mort à la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Il a versé son sang, oui.
Amen. Alléluia. Amen. Il a versé son sang pour toi et moi. Le prix du rachat. Le prix de notre rédemption. Le prix de notre restauration. C'était le sang de Jésus qui a été versé. Qui a coulé. Il a versé. Alléluia. Amen. Maintenant, il est ressuscité, il doit repartir. Pour se présenter devant celui qui l'a mandaté. Mais il va aller se présenter comment? Avec un rapport. Alléluia. Amen. Mais le rapport de Jésus, c'est quoi, bien-aimé? C'était son sang. Alléluia. Amen. Amen. C'était son sang qu'il devait, cette fois-ci, non plus verser, parce que le sang a été déjà versé, mais cette fois-ci, répandre ce sang-là devant le tabernacle céleste. Amen. Répandre le sang pour dire, Père, j'étais allé en ton nom, parce qu'on voyait par toi, voici le travail. Le travail est là. Et le Saint-Esprit était là, en train de regarder. Le témoin fidèle, alléluia, Amen. parce que il était déjà en position de départ. Mm. Il attendait juste l'appréciation du Père. Oui ou non, je dois. C'est comme un athlète qui est déjà en position, n'est-ce pas? Mm. Dès que le bâton est arrivé parlant du relais, pouf, il est déjà parti. Parce que le Père avait dit, apprête-toi. Il y a des choses qui vont se bouger. Mm. Il y a des choses qui vont se bouger. Attends. Il est en train d'arriver. Lorsque on a annoncé, porte, élevez vos linteaux, que le Alléluia. roi de gloire Alléluia. va se montrer. Alléluia. Gloire à Là, toi, Jésus. oh, j'ai vu le Saint-Esprit en train déjà d'être en position. Mm. Parce qu'on a annoncé que Jésus arrive. Mm. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il faut déjà être prêt. Mm. Parce qu'on ne sait jamais. Et lorsque il a répandu son sang, Mm. le Père a vu. Il a acté. Alléluia. Il a dit, c'est bon. Je suis content. Saint-Esprit va annoncer. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est venu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous avons le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Jésus était reparti pour accomplir son devoir, pour rendre compte de sa mission, mais aussi pour recevoir l'approbation de son Père. Et il l'a reçu. Mais maintenant, la vérité que je voudrais que tous nous puissions saisir et comprendre, c'est celle-ci. Jésus était venu au nom de Dieu. Jésus est reparti, ou était reparti, en ton nom, en mon nom. Alléluia. Amen. Je croyais que tu allais acclamer le Seigneur. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Non, mais c'est tellement magnifique. Vous allez me dire, mais pasteur, tu racontes quoi là? Non, lisons Jean 20, le verset 17. Ça, c'est lorsque Jésus ressuscité. Écoutez ce qui est dit. Jésus dit à la femme, ne me retiens pas. En effet, je ne suis pas encore monté vers mon Père. Est-ce que vous entendez ça? Parce que Jésus savait qu'il devait repartir pour répandre le sang. Comme témoignage, comme rapport de sa mission. Il dit à la femme, ne me retiens pas. Mais retenir ici veut dire, dans d'autres versions, on parle, ne me touche pas. Mais regardez, moi j'aime bien cette version-là qui dit, ne me retiens pas. Ça veut dire que la femme ne pouvait pas empêcher que Jésus retourne. Si Jésus n'était pas reparti, on devait avoir des problèmes. On va le découvrir. Pourquoi je dis qu'on devait avoir des problèmes? Il dit non, ne me retiens pas. En effet, je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur, de ma part,
je monte vers mon Père. Écoutez ce qui est bien. Il est aussi votre Père. Je monte vers mon Dieu, il est aussi votre Dieu. Jésus parlait ici, c'était déjà une prophétie qui va s'accomplir. Non, qui était déjà accompli. Mais là, quand je dis qu'il va s'accomplir, parce que je parle, Jésus, quand il parlait avec la femme, il n'était pas encore monté. Donc c'était une prophétie. Il dit, il est votre Père, mais c'était ça, la mission. Donc, l'approbation de Dieu, lorsque cette approbation est arrivée, eh bien, c'était pour que le Père soit aussi notre Père, son Dieu soit notre Dieu. Et c'est ce qui fut fait. Et après, Jésus a reçu une note honorifique, une appréciation honorifique. On a dit, assieds-toi à ma droite. Alléluia. Amen. Il est assis à la droite. Et il est assis à la droite en ton nom. Parce qu'il est allé parler en ton nom. Cette fois-ci, il ne repart plus au nom de Dieu. Il est venu au nom de Dieu. Cette fois-ci, il repart avec ton nom. Et il dit à son Père, oui, j'ai accompli le salut de Melchak. J'ai accompli le salut d'Edwige. J'ai accompli le salut, n'est-ce pas, d'Ulrich. J'ai accompli le salut de Flora. J'ai accompli le salut de Chiclem. Et ainsi de suite. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, il parle en ton nom. Il parle en ton nom. Et je veux vous dire, bien-aimé, comprenez-le une bonne fois pour toutes, que Jésus actuellement est au ciel. Mais qu'est-ce qu'il fait au ciel? Il intercède pour toi et pour moi. Alléluia. Amen. Il intercède pour toi et pour moi. C'est notre avocat, bien-aimé dans le Seigneur. Il est notre avocat, là-bas au ciel. Alléluia. Amen. Il est notre représentant. En venant sur la terre, il était le représentant de Dieu. Mais en partant, en retournant, il est devenu notre représentant.